les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 6 février 2012. Avec aujourd'hui une petite séance qui a ouvert en baisse, alors pas sur un gap baissier comme j'ai pu le voir encore une fois sur le chat, on était bien entre les cours d'ouverture et de clôture, enfin surtout entre les plus hauts et plus bas de la séance de vendredi dernier, donc malgré un écart ici entre les cours d'ouverture et de clôture, pas d'écart donc journalier et donc pas de gap en ce qui concerne cette séance. Donc nous avons ouvert sur un plus haut à 3412,32, le plus bas a été marqué à 3380,94 pour terminer en clôture à 3405,27 points. Le CAC 40 perd 0,66% sur cette séance, presque 23 points perdus par rapport au cours de clôture de la semaine dernière. C'est donc une petite séance baissière qui intervient suite à la forte hausse ici qui avait conduit le CAC 40 au-delà des 3420 en fin de semaine avec cette fameuse clôture ici sur le plus haut de l'année. Bon, ceci dit, on est à peine au mois de février, donc c'est toujours plus facile de battre des records en cette période. Alors, au niveau de cette séance, on voit que malgré un semblant d'attaque ici dans la matinée, les cours ont réintégré et donc restent au-dessus de cette zone et conservent en fait ce biais haussier très court terme. J'ai cru à un moment que le mouvement ici serait cassé. On est venu chercher, alors c'est assez intéressant du point de vue donc du mouvement très court terme. On est venu quand même chercher le retracement des 23,6 de Fibonacci qui correspond ici, si on regarde bien, voilà, quasiment à la résistance que nous avons là, résistance qui s'est transformée comme support. On est à 33,89,2 pour le retracement de Fibonacci, on est à 33,89,9, 3390 pour le support horizontal, et puis comme je l'avais dit, donc le retracement des 38,2 se situe à 3365. Donc l'attaque n'a pas duré, les cours ont réintégré ici la zone d'évolution et pour l'instant il n'y a pas à proprement parler de consolidation. Donc pour l'instant ces Fibonacci ne nous serviront pas. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui est toujours ici en passe de marquer une sortie de tendance. Alors on le voit bien maintenant, ça commence à devenir net. Vous voyez qu'on avait ici une hausse qui s'effectuait le long d'un support haussier, un peu comme sur des cours, avec donc des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus haut. On le voit bien ici avec des prises de contact sur le support. On a cru à un moment que cette cassure aurait pu provoquer un mouvement de consolidation, et puis ce que l'on voit, c'est qu'en fait les cours sont en train de casser cette dynamique, dynamique qui est ici schématisée par et mise en évidence par le support haussier. Mais on voit que la cassure du support donc est en train de symboliquement casser la dynamique, mais on voit que la réintégration ici n'a pas marqué de nouveau plus haut, c'est-à-dire qu'au niveau du RSI, ici on est resté sur la même zone de plus haut à 67,7, et donc on a l'impression ici que les cours sont en train que le RSI commence à prendre une course horizontale. Alors comme je le dis souvent, c'est assez rare que le RSI monte en surachat ou en survente sur un indice, un indice étant pondéré par plusieurs valeurs. Il est en effet rare que donc cet indice soit en surachat, comme peut l'être par exemple une action ou même un rapport de monnaie dans le marché Forex. Donc là pour l'instant on a l'air de plafonner un petit peu. Vous voyez les plus hauts ici qui viennent se situer sur cette zone, mais une cassure qui est en train de s'effectuer ici au niveau du RSI et donc de la tendance qui a permis au cours de monter jusqu'au plus haut que nous avons connu la semaine dernière. Du point de vue du stochastique, donc nous avons, le stochastique j'ai dit, au niveau donc du stochastique, nous avons un signal baissier qui a été annulé. On revient ici en phase de surachat et donc on se remet en phase d'attente puisque la ligne de signal elle aussi est revenue rejoindre l'indicateur dans sa zone de surachat. Au niveau du MACD, donc on continue ici en évolution positive malgré la baisse du jour, même si la dynamique ici n'est pas très forte. On continue donc à être sur un mouvement court terme haussier. Vous voyez comment les sommets du MACD sont baissiers alors que les plus hauts sur les graphes sont de plus en plus hauts. On voit un plus haut là, on voit un plus haut ici.
un plus haut là, un plus haut là, un plus haut là, alors qu'ils descendent du point de vue du MACD. Bon, c'est pas vraiment à proprement parler une divergence, puisque le MACD au niveau des histogrammes surtout est beaucoup plus réactif que d'autres indicateurs, mais ça montre quand même un certain affaiblissement, puisqu'on a une baisse de la volatilité au niveau des mouvements de tendance. Enfin, donc au niveau des volumes, alors des volumes en baisse, mais sur une séance baissière. Donc du point de vue de la tendance, on est toujours sur un fond de tendance plutôt haussier. Vous voyez les séances haussières ici qui sont en général avec des volumes plus hauts que lors des séances baissières. Vous voyez même que les séances baissières seraient sur une pente, je dirais, relativement descendante, si on tient compte de cette séance, alors que les séances haussières ont des volumes qui sont crescendo. Donc ça irait plus ici dans le sens d'une continuité de la tendance haussière pour ce qui est du point de vue, bien sûr, de la tendance de fond. Donc comment synthétiser tout ça? Alors si nous partons donc du mouvement court terme, très court terme, que je vous indiquais tout à l'heure, nous avons ici ce support qui continue à guider le mouvement très court terme du jour. Alors nous avons une figure chartiste qui se présente à nous aujourd'hui. Alors on m'a parlé de marteau, non, il n'y a pas de marteau puisque alors on a bien une ombre ici qui est inférieure en fait à la moitié pardon, on a bien un corps ici qui a une amplitude inférieure à la moitié de l'ombre basse. On ouvre sur le plus haut, donc ça aurait pu être un marteau parfait et donc un signal de retournement si tout simplement le plus haut du marteau avait été plus haut que la précédente bougie. Là on ne vient pas marquer un précédent plus haut, donc c'est un harami que nous avons, c'est-à-dire un corps ici qui est inclus dans le corps de la précédente bougie, un petit corps ici très hésitant, inclus dans ce gros corps ici qui était pourtant plein d'allants qui nous faisait penser à avoir des plus hauts significatifs dans les prochains jours. Donc là on a eu une forte hausse la semaine dernière que l'on consolide aujourd'hui. Vous voyez d'ailleurs que du point de vue des supports résistance, on est venu casser ici cette résistance des 3390 points. On est venu casser en dynamique vendredi et puis ici on est venu retrouver cette zone comme une zone de support qui plus est rejoignait pardon, la zone du support haussier. Donc là pour l'instant le harami s'il était avéré eh bien serait plus un signal baissier. Il attend une confirmation donc sur la prochaine séance, donc le harami doit être confirmé par une bougie baissière lors de la prochaine séance. C'est pas une figure qui a un gros taux de réussite, donc c'est un petit signal mais qui mérite vraiment une confirmation. On pourrait avoir une continuité dans le cas d'une ouverture sur gap baissier, donc inférieure au plus bas du jour, ou par une cassure brutale du support haussier que nous avons ici. Donc demain nous serons sur ce support à 3411. Donc une cassure brutale, par exemple sur la zone ici est 3390 qui correspond au plus bas de la veille, on n'aurait pas de gap, mais on aurait une cassure brutale ici de ce support très court terme qui pourrait nous donner effectivement un mouvement de consolidation vers la zone ici des 3290 d'une manière assez facile, puisqu'on ne serait ni plus ni moins ici que, enfin non, 3000, au moins vers les 3310, 3350, puisqu'on serait sur la zone de bas du trend qui correspond à la tendance. Bon, là, 3290, on casserait ce trend et ça serait une configuration différente. Mais vous voyez que par rapport à ce support, le fait d'avoir ici une cassure de ce support suite à ce harami pourrait venir entériner ce signal baissier que nous avons. Même si, je me répète, le harami n'est pas une figure qui a à proprement parler un fort taux de réussite. Donc, invalidation du harami en cas de cassure rapide des 3429 points, pardon, non 3428, puisque c'était le plus haut donc de vendredi. On était à 3427,92, on va arrondir à 3428 pour se donner une petite marge. Donc invalidation au-dessus de 3428 points. Ici, tant que nous sommes au-dessus du support, mais sous les 3428, on serait potentiellement sur une phase d'attente, mais qui aurait tendance à déboucher sur une sortie haussière, puisqu'on serait donc sur une continuité guidée par ce support. Sous ce support, mais sur ce support ici, c'est-à-dire demain entre 3410 et 3390, phase d'attente, mais à sortie plutôt baissière, puisqu'on aurait une cassure ici du support haussier
qui guide la tendance. Et puis sous ici les 3390 points, cela voudrait dire que cette ancienne résistance qui avait commencé à devenir support, eh bien, ne tient pas. Et donc on aurait une invalidation de la continuité du mouvement haussier qui se mettrait en place et qui nous donnerait donc une consolidation avec comme objectif immédiat la zone des 3310-3330 points en cas de consolidation rapide. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors donc aujourd'hui au niveau du fixing, c'est McCloser qui a gagné au jeu du fixing, hein, donc bravo à toi, qui aurait dû gagner aussi normalement vendredi, mais qui pour une faute de frappe eh bien, a vu la victoire s'échapper. Et puis je vous rappelle qu'il a encore temps de s'inscrire donc à la session de formation organisée donc par le site boursicoté.com et donc sponsorisée par le courtier CMC Market, hein, chez qui d'ailleurs ça sera dans leurs locaux que se déroulera cette formation où donc on apprendra à décrypter et à trader surtout les mouvements en tendance, hein. Ce sont des mouvements pour qui suivent notamment les vidéos Forex qui vous sembleront très familiers. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.